Bonsoir, aujourd'hui je vous retrouve pas dans un décor actuel parce que je ne suis pas dans ma chambre, c'est un gros bazar. Là j'en suis déjà à la première étape de fête parce que j'ai oublié de faire une intro. J'en ai marre de mon bleu, ça fait 8 mois que j'ai du bleu, j'ai juste envie de changer. J'ai jamais eu les cheveux aussi abîmés de toute ma life. La technique, j'en ai mélangé deux que j'ai trouvé sur internet. En gros, dans une casserole, vous mettez de l'eau chaude, vous la mettez sur le feu, vous la faites chauffer un petit peu, pas jusqu'à bouillir, mais pas loin quoi. Vous mettez du liquide vaisselle, du bicarbonate de soude, donc 2 cuillères à soupe. Vous trempez vos cheveux dedans. Et franchement, ça a bien fait dégorger mes cheveux. Il y a déjà pas mal de bleu qui est parti, hein. Et pourtant, il m'en reste. Vous le voyez. Quand je me lave les cheveux, je mets toujours un après-shampoing qui est sûrement bourré de silicone, mais qui est vachement bien. Parce que sans lui, je pourrais quasi pas brosser mes cheveux. Là, j'ai rien mis en me les ayant lavés après le test, là. Je peux pas les coiffer. Ils sont élastiques de ouf. Mes cheveux vont peut-être tomber. Je mettrai des perruques. C'est parti pour la décolo. Donc je vais m'attaquer à toutes les longueurs. Je ne touche pas à mes racines. Les racines, elles restent naturelles. J'ai fait toute ma tête, maintenant je laisse poser et je vous retrouve tout à l'heure. J'ai laissé poser 45 minutes depuis que je vous ai quitté. Donc là je vais rincer, c'est évidemment pas du tout assez clair et encore très bleu et ça va même virer au vert. Donc je crois que je vais refaire une décolo après par-dessus encore. Si vous n'avez jamais vu une sorcière de votre vie, eh ben bonne première fois à tous. On est au stade 11 sur 10 à l'échelle de l'abîmation. Mais je vais continuer, hein, parce qu'en fait tout n'a pas été bien fait. Genre il y a encore plein de mèches bleues. Mais c'est dur, je voyais pas la différence en fait avec ma couleur naturelle parce que c'était assez foncé. Bah là je vois là. Donc je vais d'abord faire toutes les mèches bleues qui ont été pas décolorées ou mal décolorées. Et après je recommencerai sur ce côté-là, qui a été fait en dernier avant. Et je referai ce côté-là. Deuxième expérience pour faire partir le vert de mes cheveux. Là j'ai testé la solution jus de tomate ketchup. J'ai mis du ketchup sur l'ensemble de ma chevelure et ça doit faire 40 bonnes minutes que ça pose. Donc je vais aller rincer et on va voir déjà ce que ça a donné. Comme le montrent les images que vous voyez, ce test est un échec. Le ketchup n'aura absolument rien fait à mes cheveux. Et ben on peut dire que c'est encore un échec. Technique de la vitamine C échouée. Là, je vais utiliser la dernière technique, utiliser de la noix de coco, de l'huile de noix de coco, de l'argile et je vais rajouter un peu de bicarbonate de soude. Voilà, dans mon mélange et je vais faire un masque et je vais laisser poser. Je vais laisser poser ça à peu près 1 heure environ et après je rincerai tout. L'argile, j'ai l'impression que ça a bêtement bien nourri mes pointes, ce qui est très bizarre et asséché mes racines. Ça a peut-être un peu éclairci. Je vous récupère le lendemain de tous les tests affligeants que j'ai pu faire à mes cheveux. Finalement, je pense que ça les a éclaircis. Je pense, hein. Pour moi, ils étaient plus foncés avant. Je vais me refaire le masque à l'argile que j'ai fait la dernière fois. Mon but, ça va être d'enlever tout le vert de mes cheveux qui se trouve du coup sur les pointes décolorées
et de réunifier tout ça parce qu'il y a des mèches bleues très moches. Je vais me faire une petite décolo normale d'abord sur toutes les mèches plus bleutées, plus foncées, et après je repasserai sur toute la longueur parce qu'il n'y a que comme ça que ça marche. J'ai tout essayé, vous avez tout vu, il n'y a rien qui marche pour enlever le vert. Voilà le résultat. Wouh, j'ai toujours pas de voix, yes, et j'ai envie de crier tellement je suis heureuse. J'ai plus de verre. Mais mes cheveux sont dans un état lamentable. Lamentable. C'est horrible. Ils se cassent, ils sont secs. Enfin, 5 décolos du coup. Je vais commencer dès aujourd'hui à me faire décolorer longueur et racines. La décolo de mes racines est en pleine action. J'espère que j'ai bien fait le taf, qu'il n'y aura pas de soucis. On se retrouve dans sûrement une demi-heure, quelque chose comme ça, pour rincer, pour voir un premier résultat. Donc là voilà, j'attends pas que mes cheveux soient secs, je vais me faire un shampoing violet. Je vais utiliser celui du coup de Patrice Mulatto. Je vais me faire un shampoing violet que je vais laisser poser parce que ce qui est intéressant avec les shampoings colorés, c'est quand on les laisse poser évidemment. Le problème c'est que mon shampoing violet, autant il a annulé le jaune orangé très dégueu des racines, autant mes longueurs étaient tellement décolorées qu'elles ont tout absorbé, le violet. Du coup j'ai un genre de gris-violet. Et mes cheveux, je les ai coiffés. J'en ai perdu mais tellement. Ok, maintenant on s'attaque à la coloration. Je suis orientée vers la marque de Gaitang, coiffeur que je connais, que je suis et tout. 16 € la coloration. 16 €. Magenta magique, la couleur. J'ai les cheveux tellement abîmés, même si ça se voit pas forcément. En fait, vous voyez qu'ils sont abîmés mes cheveux, mais vous voyez pas de quelle manière. Bon, déjà, vous voyez ma brosse. On peut juger l'état des cheveux rien qu'à ça. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que mes cheveux sont tellement abîmés que ma longueur, on va dire normale, elle est là. Sauf que t'as la moitié de mes cheveux qui s'arrêtent là. Parce qu'ils cassent tous. Et je me suis dit, en fait, il y en a plein qui sont cassés devant. Et ça pourrait me faire une frange. Donc, je vais me refaire une frange. C'est bon, j'ai ma frange. Je sais pas si ça va être beau ce que je vais faire. En fait, je compte faire toute cette partie-là avec ma frange en bordeaux et tout ce côté-là rose. Est-ce que ça va être beau? Donc j'ai pris la coloration Rubine de chez Direction La Richer. Je prends toujours le même après-shampoing pour diluer mes colorations. Ça me donne un genre de rose. C'était sûr en fait. Je sais pas comment ça va rendre. Ouais, bon. C'est parti. Allez, let's go. Oh, j'ai pas remis mes gants. Ah non, c'est mort, je vais avoir du rouge. J'ai déjà du rouge. Les gars, j'ai fait une bêtise. J'ai fait ce côté-là. Oh non, franchement, je me fatigue. Ok, donc c'est là que je viens de capter qu'en fait j'aurais dû commencer par la couleur claire parce que là clairement je peux pas séparer mes cheveux et les mettre là pour continuer. Vous avez compris, ça va tacher. Donc c'est pas possible.
Donc je vais utiliser ma technique, c'est-à-dire, enfin ma technique, c'est pas ma technique, mais une technique qui a bien marché la dernière fois pour mon rose, c'est-à-dire dans une bassine de mettre la coloration et de mettre de l'eau chaude et après de faire tremper tout ce côté-là. Donc tout le reste, je vais le mettre dans la petite bassine que j'ai avec moi. Je vais mettre genre juste un petit peu du mélange. En vrai, je devrais mettre l'autre coloration. J'ai acheté une coloration à 16 balles pour rien. Et je vais mettre de l'eau. C'est déjà trop foncé. Tada! Alors, oui, je sais. J'avais dit que c'était du rouge. Du rouge. Du rouge. Je suis déçue évidemment parce que j'aurais aimé du rouge. Même si aux racines, on voit une forte démarcation au niveau des couleurs, quand on regarde comme ça, la démarcation elle est plus flagrante. Et derrière, c'est un peu moche, honnêtement. Un peu déçue parce que le rose est trop foncé et du coup la couleur contraste pas assez avec ce côté-là. Mais sinon, c'est franchement mignon, hein. C'est franchement joli. Vraiment, j'aime bien. Bon bah dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimez, si vous aimez pas. Allez, je vous fais plein de bisous et à la prochaine vidéo. Je vais mettre une goutte. Bon bah il restera une goutte.